On le sait, le monde du travail, c'est un univers avec ses propres règles, ses droits, ses devoirs. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Allez, aujourd'hui, on plonge ensemble dans le Code du travail ivoirien, ce texte fondamental qui organise la vie professionnelle dans le pays, histoire d'y voir un peu plus clair. Peu importe de quel côté de la barrière on se trouve, employé ou employeur, cette loi, c'est vraiment le socle de toute relation professionnelle. C'est elle qui fixe les règles du jeu, en fait. Elle protège tout le monde et elle vise à créer un environnement de travail qui soit juste et équilibré. Bref, c'est le document de référence pour des millions de personnes. Et attention, hein, on ne parle pas juste d'un petit coup de polish sur une vieille loi. Non, non, c'était une refonte complète, vraiment pensée pour un monde du travail qui change à toute vitesse. L'idée, c'était de coller aux nouvelles réalités économiques tout en blindant la protection des salariés. Bon, par où on attaque? Eh bien, comme dans n'importe quel jeu, la première chose à faire, c'est de savoir qui sont les joueurs, non? Le code, du coup, commence par ça, une définition super importante qui va servir de base à tout le reste. Et là, le texte est super clair. Ce qui définit un travailleur aux yeux de la loi, c'est pas le poste, c'est pas le salaire, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. C'est vraiment le critère clé. C'est à partir du moment où ce lien existe que toutes les protections qu'on va voir juste après s'activent. Ok, donc on a les joueurs, on a la relation de subordination, maintenant il faut mettre tout ça noir sur blanc. Et c'est là qu'entre en scène le document que tout le monde connaît, celui qui officialise l'accord entre l'employeur et l'employé, le contrat de travail. Alors là, on a un peu les deux poids lourds du contrat de travail. D'un côté, le CDI, le contrat à durée indéterminée. C'est la norme, un peu le symbole de la stabilité. Et de l'autre, le CDD, à durée déterminée, qui lui est une exception. Il est fait pour des besoins bien précis, temporaires. Et justement, parce que c'est une exception, la loi est très, très stricte avec lui. Première règle, il doit absolument être écrit. Et ça, c'est un point, mais crucial. Ça dit tout de l'esprit de la loi. S'il y a un doute, si les règles ne sont pas respectées à la lettre, la loi va toujours pencher du côté le plus protecteur pour le salarié. Un CDD qui n'est pas écrit, eh bien, il ne disparaît pas, non. Il se transforme automatiquement en CDI. C'est une sacrée garantie quand on y pense. Bon, le contrat, c'est le point de départ. Mais après, qu'est-ce qui se passe au jour le jour? La loi ne s'arrête pas à la signature, heureusement. Elle regarde de très près le quotidien du travailleur. Concrètement, comment ça se traduit, une fois qu'on a commencé à bosser? 40 heures. Ça peut paraître juste un chiffre comme ça, mais c'est bien plus que ça. C'est une limite, un cadre posé par la loi. En fixant cette durée standard, le but, c'est simple, protéger la santé des gens et s'assurer qu'il y a un vrai équilibre entre le boulot et la vie perso. C'est la base de tout, en fait. Parce que oui, la vie continue en dehors du bureau. Et ça, la loi l'a bien compris. Un mariage, une naissance, un déménagement, ou même des moments beaucoup plus durs, comme la perte d'un proche. Pour tous ces grands événements de la vie, la loi prévoit des jours de permission, et ils sont payés. C'est une façon de reconnaître que le travailleur, c'est d'abord un être humain. Avoir de bons horaires et des congés, c'est super. Mais un bon climat de travail, c'est aussi, et peut-être même surtout, une question de respect, de sécurité. Et sur ce point, le Code ne mâche pas ses mots. Il s'attaque de front à des comportements qui n'ont tout simplement pas leur place au travail. Vous savez, parfois, le plus dur, c'est de mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est exactement ce que fait la loi ici. En donnant une définition très claire du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, elle fait plus que l'interdire. Elle donne une arme juridique, un outil concret aux victimes pour qu'elles puissent se défendre. C'est bien beau d'interdire le harcèlement, mais si tout le monde a peur de parler, à quoi ça sert? La loi anticipe ce problème et y répond avec un véritable bouclier juridique. Que l'on soit victime ou témoin, si on dénonce ces agissements, on est protégé contre toute forme de vengeance, comme un licenciement. C'est absolument crucial pour que les gens osent parler en toute sécurité. Et l'idée est simple. La maternité ne devrait jamais être un obstacle professionnel. Et pour ça, le Code sort l'artillerie lourde. On a une interdiction de licenciement pendant la grossesse et le congé maternité, c'est la base. On a 14 semaines de congé. Et même après le retour, il y a du temps prévu chaque jour pour l'allaitement. L'objectif est limpide, sécuriser l'emploi et aider les mères à jongler entre leur carrière et leur vie de famille. Forcément, une relation de travail, ça ne dure pas toujours toute une vie. Ça peut s'arrêter. Mais attention, cette rupture, qu'elle soit à l'amiable ou conflictuelle, on ne peut pas la faire n'importe comment. La loi est là pour fixer les règles du jeu, du début jusqu'à la fin. Avant de se retrouver au tribunal, la loi dit « Stop, parlez-vous d'abord ». Il y a une étape obligatoire, essayez de trouver une solution à l'amiable, avec l'aide de l'inspecteur du travail. C'est une manière très intelligente de pousser à la discussion. Le tribunal, ça doit vraiment être la dernière option quand on n'a plus le choix. Ça permet de trouver des solutions plus vite et d'éviter que les tribunaux soient surchargés.
Licencier quelqu'un, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère, sur un coup de tête. La loi est très claire là-dessus. Un licenciement doit toujours être justifié par une raison sérieuse et réelle. Ça peut être une faute grave du salarié ou des difficultés économiques de l'entreprise. Mais s'il n'y a pas de motif valable, alors là, le licenciement est considéré comme abusif. Et dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Voilà, maintenant on a une meilleure idée de ce que dit la loi. Connaître ses droits, c'est le point de départ. C'est fondamental. Mais la question qui se pose, au fond, c'est, au-delà des textes, comment tout ça va-t-il vraiment transformer le quotidien du travail en Côte d'Ivoire? Quel sera l'impact sur les relations humaines dans l'entreprise? C'est ça le véritable enjeu.